Et puis c'est jour de cinéma aujourd'hui, sort le premier volet du film De Gaulle. On fera abstraction des sorties politiques de celui qui l'incarne, Simon Abkarian, parce que 1, on s'en fout, et 2, le film mérite qu'on ne parle que de lui, parce qu'il en fallait de l'audace pour réhabiliter l'héroïsme français dans l'imaginaire collectif. Le réalisateur Antoine Baudry l'a eu, et cette audace sera un triomphe. C'est un rendez-vous avec l'histoire et avec, pour reprendre les mots de Mathieu Kassovitz, une grosse paire de couilles, n'ayons pas peur des mots, parce que dans le premier volet de ce diptyque qui s'intitule La bataille de Gaulle, l'âge de fer, le général est présenté comme un homme seul, en qui personne ne croira au départ et qui ne lâchera rien par pur amour de son pays, par pur patriotisme. De Gaulle, qui est alors un général sans armée et apatride, condamné à mort par Pétain, va convaincre les cols blancs de la perfide Albion de le rejoindre dans son combat. Il ralliera Churchill à sa cause et on assiste dans ce film à ces échanges, à ces débats entre les deux hommes qui tisseront ensemble une stratégie militaire quasi chimérique. Le général de Gaulle va réussir à lever une armée, celle de la France libre venue d'Afrique. Et je vais vous dire, le prodige de ce film réside dans l'équilibre des récits. D'un côté, la légende, de l'autre, le réel. Vous allez vivre la bataille de Bir Hakeim, le bombardement fratricide de Mers el-Kébir, l'impuissance du vieux continent face aux ingérences du Nouveau Monde, les États-Unis qui n'entreront que tardivement dans cette guerre et moyennant des contreparties dont on parle si peu en réalité. Moi, je pense qu'Antoine Baudry nous livre un film pour l'histoire, un film avec un budget colossal, quasi 100 millions d'euros. Je vous assure que vous ne serez pas déçus.